Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour se définit lui-même comme un acteur social du développement. Dans la vie normale, il est un homme d'affaires prospère. Désormais, il nourrit une nouvelle ambition, être président de la République de son pays natal, le Cameroun. Jean-Blaise Gouette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat à la présidentielle dans votre pays, le Cameroun, et vous allez concourir sous la bannière du MPCC, c'est ça, votre parti politique. Présentez-nous d'abord ce mouvement. Bonjour déjà, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et le MPCC, pour répondre à votre question, est un mouvement que j'ai créé en 2009. Oui. Pour répondre effectivement à une jeunesse qui, en fait, était un petit peu délaissée seule. Hein. Oui. Bon, nous avons aujourd'hui un système politique au Cameroun et puis en Afrique en général qui, en fait, n'intéresse personne. C'est-à-dire que la manière dont la politique est faite dans notre précaré a découragé plus d'un jeune. Et ces jeunes, effectivement, qui se sont levés en 2008 pour réclamer leurs droits, parce qu'ils avaient faim, beaucoup ont été non seulement empêchés de s'exprimer, mais également beaucoup ont été privés de liberté. Oui. Voilà. Donc, moi, ayant vu cela, je me suis dit que ce n'était pas possible. La vie d'un homme d'affaires, ce n'est pas que chercher de l'argent. Oui. Encore que moi, au-delà d'être un homme d'affaires, j'ai été beaucoup plus un homme qui a exercé dans du social, oui. qui a posé des actes, Coupe du Cameroun, Dynamo, Canon, ainsi de suite, Oui. je suis celui qui a introduit au Cameroun la marque LG, Oui. Gold Star. Donc après cela, j'ai créé ma propre marque pour apporter une contribution à l'Afrique. Lucky Gold. Lucky Gold, voilà, c'est ça. Mais seulement, j'ai toujours pensé à l'Afrique, laisser un héritage à cette Afrique-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est ce qui m'a toujours animé. Et c'est là que vous décidez, donc vous dites, un parti politique, ça va être la solution aux souffrances du peuple. Je vais créer le parti politique. Nous sommes en 2009. En 2011, vous serez candidat à l'élection présidentielle. Et patatras, vous allez reculer. Pourquoi? En tout cas, vous savez, en toute chose, un temps. J'ai créé le parti politique en 2009. Oui. Et je suis beaucoup plus un réaliste, hein, quelqu'un qui est très pragmatique et qui ne rêve pas. Bon, à cette élection, non seulement le code électoral, il n'était pas favorable à un autre candidat de l'extérieur, oui. mais au-delà du code électoral, le président de la République en place avait encore, vous savez, c'était la paix. Et je pense que pour le peuple, il était encore l'homme de la situation. Oui. Malheureusement, pour nous autres, qui étions nouveaux dans la scène politique, en fait, je me suis dit, aller dans cette élection serait certainement aller cautionner un système ou aller accompagner les autres. Or, on ne va pas à une élection parce qu'on veut aller accompagner ou parce qu'on veut un poste de ministre ou parce qu'on veut aller soutenir quelqu'un, oui. mais on y va parce qu'on a un cœur qui vous demande de vous lever et d'y aller. Donc, moi, n'étant pas prêt à cette élection présidentielle de 2011, je me suis retiré. Et j'ai appelé effectivement mes militants à voter pour le président Paul Biya. Oui. Voilà, donc pour mieux me préparer. C'est ça dans votre démarche. À ce moment-là, vous vous retirez, vous dites « je ne suis pas prêt, je vous demande d'accompagner le président Biya ». Et aujourd'hui, vous ressurgissez comme ça et vous êtes candidat et on a le sentiment que vous voulez vous situer désormais dans l'opposition vis-à-vis du président Biya. Il y a un problème, non? Je suis un homme politique. Oui. Vous savez, un homme politique... Qui va au gré du vent. Non, je suis désolé, je suis un homme politique qui, en fait, est un réaliste. Hein. Oui. Vous savez, moi, je ne suis pas un opportuniste. Voilà. Donc, ce n'est pas au gré du vent. Je vais à une élection et aller à cette élection, il n'y a pas que l'élection, mais il y a le peuple aussi. Oui. Il y a la nation. Donc, qui, pendant ce temps, si moi, je ne suis pas là à cette élection-là, qui peut gérer la nation? Donc, à cette époque... on avait quelques candidats. Et donc, là, on avait en face quelqu'un qui avait à peu près une même vision que la mienne. Oui. Et moi, j'ai cette vision-là qui m'amène aujourd'hui, en 2018, à être candidat. Parce que je me dis, le président, il a 86 ans. Oui. À côté du fait qu'il ait 86 ans, il a posé des acquis. Oui.
Et nous avons aujourd'hui le Boko Haram au nord. Nous avons de l'autre côté la crise anglophone. Nous avons une crise sociale. Donc il a fait ce qu'il a pu faire. Mais autour de lui, il a eu des collaborateurs qui, en fait, beaucoup l'ont trahi. Et aujourd'hui, je pense que du haut de ses 86 ans, c'est un papa qui est sage, qui doit aujourd'hui donner la chance à la nation de pouvoir avancer. Il a fait ce qu'il a pu faire. La chance que nous avons demain, c'est que, contrairement en 2011, où il y avait la paix, il y avait une sérénité, les gens voulaient encore, personne n'avait peur, mais cette fois-ci, le peuple a peur, le peuple ne sait pas où mettre la tête. Et donc chacun veut du changement. Et c'est là que vous apparaissez avec votre cape de super-héros en disant « je pourrais vous amener là où vous voulez aller ». Je suis désolé, vous savez, à la sortie de l'élection 2011, moi je me suis mis sur le terrain tout de suite. Ça veut dire quoi? J'ai mis en place une lampe solaire. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui a toujours apporté, qui a toujours innové au Cameroun. Et j'apporte toujours des solutions. Donc tout de suite là, préparer l'élection 2011, je me suis dit qu'il fallait apporter à notre peuple quelque chose. Vous savez, un homme politique, c'est pas que gesticuler, parler, la télé et tout ça comme font beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours apporté des solutions. Donc, au sorti de cette élection 2011, j'ai mis en place une lampe solaire, Aïda. Et cette lampe solaire, si vous regardez sur le carton, c'est JBG 2018, Jean-Blaise Goude, président 2018. Donc c'est une élection que je prépare depuis. Vous avez ma photo, vous avez cette référence, et cette lampe solaire est dans presque toutes les maisons du Cameroun. C'est une solution, d'un. Et de deux, avoir apporté à votre candidature et pour les corrompre un peu ou c'était juste une action d'un fils du pays? Je suis désolé. Vous savez, on ne peut pas parler de corruption parce qu'en fait, vous venez, vous achetez votre lampe. C'est votre bien. Vous avez dépensé votre argent pour l'acheter. Moi, j'apporte une solution. Et la solution, je l'ai mise vraiment au bas prix, au bas niveau du peuple. Parce que le peuple a besoin des solutions. Avant que je ne mette en place cette lampe solaire, on avait au Cameroun des gens qui mouraient de bougies, à cause des lampes tempêtes, à cause du pétrole, ainsi de suite. Et depuis que j'ai introduit cette solution-là, j'en ai fait la promotion moi-même. Depuis lors, il n'y a plus jamais eu au Cameroun un enfant ou une maison qui s'est brûlée parce que la lampe solaire ou parce que la bougie. Très bien. Président, on va essayer d'aider ceux qui nous écoutent à comprendre votre positionnement politique, ce que vous avez envie de faire pour votre pays lors de ces élections d'octobre 2018 et où vous nous amenez. On va commencer par le début. Le 6 juin dernier, je vous ai entendu parler à la presse internationale et justifier pourquoi vous étiez candidat. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes ce soir sur ce plateau. J'ai été très surpris. D'abord, où vous situez-vous sur l'échiquier politique? Êtes-vous dans l'opposition? Êtes-vous dans la mouvance présidentielle? Êtes-vous centriste? Où vous situez-vous? Moi, je suis centriste. Je suis exactement centriste. Je suis quelqu'un qui trouve une scène politique qui est en fait dans le désordre. En face, nous avons le pouvoir le système qui a le pouvoir. De l'autre côté, nous avons une opposition qui est là. Et cette opposition, on connaît, il y a des exemples. Vous savez, quand à l'intérieur, on est dans l'opposition chez nous, on cherche 2 ou 3 places. C'est-à-dire qu'il faut être dans le gouvernement. On va manger avec le système en place. Moi, j'ai dit, je suis désolé, je ne me lève pas aujourd'hui pour aller manger. Encore que ce système, il est au bout du rouleau. Vous savez, moi, j'ai un avenir politique. Cet avenir politique que j'ai aujourd'hui m'oblige aller non seulement jusqu'au bout, mais m'oblige à porter une nouvelle génération d'hommes politiques sur pied. Nos aînés sont venus en politique, beaucoup, ils sont allés, une fois qu'ils ont eu un poste de ministre, ils se sont tus. Ils ont oublié le peuple. Moi, j'ai dit non. Je viens comme, peut-être pas comme Mandela, mais je souhaite venir comme lui et partir comme lui. Ça veut dire que je viens déjà, tout de suite, je veux mettre en place... je vais revoir la Constitution. C'est-à-dire que le président de la République aura droit à 2 mandats seulement, 2 mandats de 5 ans. Au-delà de ces 2 mandats de 5 ans, il faut qu'il parte. Maintenant, si j'ai fait tout ce que j'ai à faire et tout ce que nous avons prévu faire, je pars avant cela. Si vous n'avez pas réussi à le faire à cause des blocages et dans votre pays, vous restez encore 5 ans et après vous changez la Constitution comme tous les autres. Je suis désolé. Non seulement je vais le faire, parce qu'en fait j'ai un cœur attaché au peuple, et comme je dis, je viens pour le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est pas celui qui a le pouvoir. Et quand on vient, il faut qu'on sache qu'on vient pour servir un peuple. Le peuple, quand il veut son pouvoir,
il faut le lui remettre. Aujourd'hui, au Cameroun, le peuple veut son pouvoir. Et il faut effectivement, il faut éviter de le confisquer. Oui. Parce que si on confisque ce peuple, ce pouvoir que le peuple réclame aujourd'hui, après, vous savez, il y a la haie, il y a le reste, et ainsi de suite. J'ai été surpris, je le disais tout à l'heure, par on va dire, les 10 engagements que vous avez énoncés lors de cette conférence de presse internationale. J'ai d'abord eu le sentiment que vous aviez envie de vous adresser à une classe particulière, c'est-à-dire de rassurer le camp d'en face, la mouvance, qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Pourquoi avez-vous besoin de montrer patte blanche alors que vous êtes candidat à l'élection présidentielle et que vous avez envie de faire autrement? Moi, je viens en politique, comme je vous le disais tout à l'heure, oui. Avec mon cœur. Ça veut dire que je viens non seulement à remettre de l'ordre, il y a beaucoup de désordre au Cameroun. Vous savez, ce qui fait souvent que les chefs d'État africains, non seulement qui restent au pouvoir, ou encore que beaucoup aillent terminer leur jour à l'extérieur. Oui. En Afrique, ça on a vu. Moi, je voudrais sortir de là. Vous savez, je voudrais faire comme au Ghana, par exemple. Nous avons plusieurs chefs d'État qui sont là, qui se succèdent, et en fait, une démocratie est là, elle est mise en place. Donc moi, je viens en politique, dès que je suis là, je vais mettre en place une loi qui va sécuriser le président de la République et qui, en fait, tous les hauts commis d'État qui ont travaillé pour la République de l'État, ils vont tous avoir un statut spécial qui va les accompagner dans leur retraite. Tous ceux qui sont autour du chef de l'État aujourd'hui, qui ont peur peut-être que demain, les choses, si le président n'est pas là, ils ne vont pas être là. Je leur dis non, ne pas s'inquiéter. Aux fonctionnaires aussi, qui très souvent soutiennent le RDPC, soutiennent le parti. À tout cela aussi, je dis qu'aujourd'hui, vous savez, ils ont vécu en dehors de leurs droits. Nous venons en politique pour donner les droits à tous les Camerounais. Et ces droits que nous allons leur redonner, je voudrais en fait, on va faire une audit de tout ce que nous avons comme matière première, le pétrole, le gaz, l'or, ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir les revenus de ce pétrole, nous allons les centraliser vers les caisses de l'État. Moi, je n'ai pas besoin de rétro-commission. Là, je vis vraiment en marge de rétro-commission. Il faut qu'on s'occupe du peuple. Le peuple a besoin de manger. Il a besoin de dormir. Il a besoin de se soigner. Il a besoin d'avoir une assurance maladie. Et ça, c'est ce que nous allons faire. Aux militaires, aux policiers, aux gendarmes également, qui se battent pour protéger la nation. À ceux-là, je vais leur promettre une assurance vie. Parce que ces jeunes, quand ils sortent des écoles, ils vont au front, beaucoup meurent là-bas. Et quand ils sont morts, les familles, les enfants, les femmes sont complètement désemparés et reviennent dans la rue. Donc, il faut réparer tout cela. J'ai entendu pour le peuple, pour les soldats, pour un certain nombre de personnes. Vous faites exprès de ne pas me dire que vous êtes aussi en train de préparer une république de l'impunité, par exemple, parce que vous rassurez les hauts fonctionnaires qu'ils aient pillé l'économie de leur pays pendant 25 ans et qu'ils partent avec un chèque en blanc en disant « allez-y, allez à votre retraite, je ne vais pas venir vous déranger, personne n'ira derrière les barreaux. » Quand vous promettez, par exemple, que tous ceux qui sont victimes de l'opération Épervier, il faut qu'on rappelle ce que c'est que l'opération Épervier, c'est l'opération mise en place par le président pour lutter contre la corruption. Vous leur promettez de dire, vous sortirez de prison juste si vous rendez ce que vous avez volé. D'abord, on ne sait pas s'ils ont tous volé. Deuxième chose, on ne sait pas comment vous allez faire pour sortir tous ces gens de prison sous prétexte qu'ils ont rendu ce qu'ils ont volé. Vous savez, moi, je suis un homme. J'ai commencé à faire mes affaires en vendant un poste de téléphone, un fax. Le marché d'État, j'ai refusé. La facilité, je ne suis pas dans la facilité. Prendre l'argent d'autrui, je ne suis pas là-dedans. Donc, je suis quelqu'un qui a décidé de marcher à pied. Je suis homme d'affaires. J'ai gagné de l'argent et ce que j'ai gagné, j'ai toujours dépensé. Et je vais vous dire que l'impunité au Cameroun va finir. C'est-à-dire qu'il faudra mettre fin à cela. En mettant en place une telle pratique, l'impunité va continuer. Je suis désolé. Non? Vous savez, moi, j'ai dit, ces gens qui sont en prison, on n'a pas besoin d'eux en prison. Parce que beaucoup vont sortir dans 15 ans, 20 ans. Et quand ils sortent, ils vont rentrer avec des milliards chez eux. Ils vont aller dormir avec les milliards. Moi, j'ai dit non. J'arrive là, au mois d'octobre, ces gens-là, je vais les appeler un à un. Ils vont poser l'argent sur la table, ils vont sortir. On a besoin de donner du travail à nos jeunes. On a besoin de créer des industries. On a besoin d'argent dans nos caisses. Et ces gens-là ne peuvent pas avoir de l'argent. Ils gardent chez eux. Ils vont sortir de là demain. Ils vont reprendre cet argent. Et s'ils ne rendent pas cet argent? Nous savons où cet argent est. Pour pourquoi ceux qui ont de l'argent. On ne va pas les chercher
Et les laisser en plus en prison. Ce serait justice, ça, non? Moi, c'est ce que je ferai demain. Donc, je vais les appeler un à un. Ils vont donner de l'argent et ils iront dehors. C'est ce que je ferai demain. Je n'ai pas besoin d'eux en prison. J'ai besoin d'argent pour reconstruire, relancer la machine Cameroun. Votre pays est si pauvre que cela? Le Cameroun est un pays extrêmement riche. Nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons le premier gisement de diamants au monde qui est au Cameroun, là. On a du gaz, on a du fer, on a de la bauxite, on a beaucoup de richesses, au-delà de la richesse humaine que nous avons. Un peuple qui est très talentueux, un peuple qui est courageux, entreprenant, dynamique. Et je pense qu'il faut quelqu'un pour relancer, donner la place à tous les Camerounais. Je me faisais une réflexion à votre sujet. Je me demandais si vous étiez au courant de la statistique de tous les hommes d'affaires qui, un matin, se sont réveillés pour se lancer en politique. Vous connaissez la malédiction de ces hommes? Moi, vous savez, déjà, je vais vous dire une chose. J'ai jamais fait des affaires pour de l'argent. Jamais. Moi, vous savez, ils sont venus là en 2004. M'emmerder pour les impôts, c'est-à-dire un recouvrement d'impôts de 3 500 000 francs. J'ai laissé plus de 400 millions de francs de marchandises. Je suis revenu m'inscrire ici à l'école de guerre. Resté là dans une petite chambre. Donc moi, l'argent, ce n'est pas mon fort. Et là, depuis 1 an et demi, j'ai pris la décision. Je me suis dit, aujourd'hui, je suis prêt. J'ai des outils. Je suis également un homme bien formé. Donc, je m'engage dans ce combat et je vais aller jusqu'au bout. Ils n'ont qu'à me tuer, mais moi, les jeunes là, les Camerounais doivent savoir qu'ils ont des droits. Vous savez, lorsqu'on est dans une tontine, dans cette tontine-là, vous avez chacun, vous mettez chacun 100 000, 100 000, 100 000. Vous êtes 10, ça fait 1 million de francs. C'est 1 million de francs, vous vendez, ça y est, les intérêts qui sont là, on les repartit. C'est ça aussi une nation. Nous avons un capital que Dieu a donné au Cameroun. Et ce capital-là, chaque Camerounais a droit à cet argent-là. Voilà, et cet argent doit passer soit par une assurance, soit par une aide sociale, soit par l'eau, l'électricité. Il faut qu'on remette des droits au Cameroun. Aujourd'hui, l'État leur vole de l'argent. Moi, c'est ce terme que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, chaque Camerounais doit savoir qu'en fait, moi, si je me lève, je n'ai pas pour guette. Moi, je m'en fous. Je peux manger et dormir, boire à ma soif. Mais ces Camerounais-là, les 25 millions qui sont là derrière, c'est eux qui m'intéressent, ces enfants de la rue. Vous ne répondez pas à ma question. Vous savez de quoi je parle. Il y a rarement sur le continent des hommes d'affaires. Il y a un exemple en ce moment, on évoquera ça tout à l'heure, des hommes d'affaires qui sont devenus présidents de la République. Et c'est pour ça que je vous pose la question de savoir quelle est la garantie que vous avez aujourd'hui que les Camerounais vous feraient confiance, parce qu'il y a un risque tout de même. Et cela se voit dans un pays comme le Bénin, par exemple, où désormais les gens accusent le président, qui est un homme d'affaires prospère, de conflit d'intérêts. Comment vous faites pour sécuriser les Camerounais vis-à-vis de cette crainte? Je suis désolé, je suis Gouette. Chez nous, déjà, les Bassa, c'est-à-dire que nous sommes des personnes d'un trait de caractère assez droit, assez honnête. Et puis quand on choisit, on choisit. Moi, je choisis avec le cœur. Moi, l'argent, vous savez, j'ai eu beaucoup d'argent, mes enfants sont grands, et moi-même, je partirai peut-être, Dieu seul sait, peut-être d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, peut-être 5 ans, dans ma tombe, et je partirai sans rien du tout. Le plus tard possible. Voilà, et je partirai sans rien du tout. Et comme je sais que je partirai sans rien du tout, avant de partir, dans ma tombe, il faudra que je me retourne en disant un jour, j'ai fait pour ces jeunes-là. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Moi, quand on s'engage, on se lève pour aller en politique, déjà, on est un homme sacrifié, et de deux, on n'attend rien du tout. C'est-à-dire qu'on est là que pour se servir. Et moi, je viens, c'est pour servir le peuple camerounais. Vous savez, quand je viens en politique, il faudra des réformes. Et parmi les réformes que nous allons apporter, il y aura forcément la réforme de l'armée, de nos armées. Pourquoi? Parce que votre armée ne fonctionne pas très bien en ce moment? L'armée fonctionne. Vous savez, on a beaucoup de conflits, non seulement autour de nos pays, autour de nos États. On a d'autres forces également. Au Cameroun, on a une guerre contre des ennemis. Et donc, moi, je pense que si on avait une force qui était une force commune, on pouvait facilement lutter contre... Vous voulez dire une force régionale comme l'OTAN, comme en Occident? Exact. C'est ça? Tout à fait. Et c'est possible ça? On a vu les tentatives de force entre le Cameroun, le Nigeria, le Tchad. Ça n'a jamais fonctionné. Non, ça n'a jamais fonctionné parce qu'effectivement, je le disais encore tantôt, vous savez, nos chefs d'État de la sous-région ont été égoïstes. Ça veut dire que c'est des gens, au lieu d'être soudés,
Chacun, vous savez, en Afrique de l'Ouest, on circule les marchandises, les personnes, les biens et tout ça facilement. Chez nous, au Cameroun, dans on l'a annoncé depuis, dans la zone CEMAC, c'est difficile. Très bien. Président, on va vers la fin de cet entretien. Il y a encore 2 ou 3 questions à aborder. Qu'est-ce qui vous fait croire que le président Paul Biya sera battu cette fois-ci, alors qu'on le voit très bien que dans le rang de l'opposition ou de tous ceux qui se réclament d'une alternance, d'un changement, il y a tellement une multiplicité de candidatures, alors qu'en face, vous n'avez presque pas de candidats pour challenger le président. Il n'y a que le président en face. Vous savez, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui. Dieu, c'est lui seul qui donne le pouvoir. Le pouvoir, on le donne à un homme pour un temps, pour l'utiliser, pour le peuple. Et quand Dieu voit aussi que ce peuple-là, il est opprimé, il commence aujourd'hui à s'entretuer. Boko Haram, crise anglophone, ainsi de suite, un malaise social et tout ça, là. Moi, j'ai dit, c'est des signes que Dieu nous montre, il faut les comprendre. Et parfois, quand on se cramponne et qu'on ne veuille pas comprendre ces signes-là, après, Blaise Compaoré, il est où? On aura beau dire que le Cameroun, ce n'est pas le Burkina Faso. Mais seulement lorsque, aujourd'hui, dans la zone anglophone, il y a au moins un militaire, un soldat et tout ça, là, la zone anglophone fait plus de victimes que Boko Haram au nord. Et moi, je pense qu'il est temps de pouvoir non seulement regarder la vérité en face, et puis se dire, au fait, il faut commencer à chercher comment est-ce qu'on va laisser son peuple. Comment veut-on laisser son peuple? Veut-on le laisser là, dans la ruine? Veut-on le laisser debout? Moi, je pense que nous sommes debout, nous les jeunes. Et il faudra forcément que le président de la République, moi je le dis, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un que je souhaite, j'ai soutenu, que je veux soutenir encore. Et le soutien que je peux lui apporter aujourd'hui, c'est effectivement de veiller à ce que le président de la République puisse passer sa retraite au Cameroun et que personne ne puisse en toucher. Là, j'ai suivi, comme beaucoup d'autres, un rapport des États-Unis qui disait que, si mes souvenirs sont bons, hein, peut-être que l'opposition, les Amazoniens a commis des gaffes, mais que le système aussi en a commis. Et lorsque vous savez, le monde entier... Vous parlez de la déclaration de l'ambassadeur américain au Cameroun qui sort d'une audience et qui condamne les violences des deux côtés. Parfait, des deux côtés. Et lorsque ça commence comme ça, moi je pense que, encore que ce système de l'autre côté n'est prêt à arrêter que si le président n'est pas là demain. Et quand ça commence comme ça, je pense qu'il faut être intelligent et sage de comprendre que, tel que les choses sont en train de se lever là, on va peut-être vers la haie ou on va peut-être vers autre chose si ça persiste. Parce que le peuple, on ne peut pas continuer à laisser le peuple s'entretuer. Il faut trouver une solution. Et moi, je pense que je suis la solution. Cela m'amène justement à la dernière question, c'est ça. Dans cette campagne, la question centrale sera forcément ou probablement la question du conflit de la zone anglophone. Vous, en tant que candidat à l'élection présidentielle, quel est votre regard et la solution que vous proposez? On va conclure là-dessus. Moi, j'ai commencé déjà à prendre contact avec les anglophones. J'ai commencé à prendre contact avec eux. Je pense très sincèrement qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête tout cela. Vous savez, on ne peut pas imposer à un peuple une culture. Chaque peuple a sa culture, son histoire, ses habitudes. Et moi, je pense que le Cameroun ferait un très bel exemple. Qu'on aille en zone anglophone, qu'on trouve que ces anglophones ont même, pourquoi pas, des voitures, des volants à droite, qu'ils ont des boutiques comme ça se passe soit en Angleterre, soit aux États-Unis, qu'ils ont des manuels scolaires adaptés comme ça se passe ailleurs, des médecins. On parle du même peuple camerounais, là, où vous êtes parti dans une idée de partition du pays. Non, non, non. Moi, j'ai dit que nous pouvons vivre chacun à sa culture. C'est-à-dire que vous allez en zone anglophone, c'est une zone anglaise comme au Canada, comme en Suisse. On parle, on fait tout là-bas de ce côté. De ce côté-ci, on est également libre. Seulement, ce qu'on va faire, on n'est pas obligé, vous savez, de se séparer, ni de passer par le fédéralisme. On laisse chacun dans sa culture, on laisse chacun dans ses habitudes, mais on donne des moyens. On divise les moyens que nous avons pour les dirigeants d'une manière équitable. Et on laisse chacun gérer. Donc la nation doit en principe, le peuple doit choisir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Mais on ne peut pas le forcer à faire forcément ce que nous voulons. Moi j'ai dit demain, il faudra donner à ce peuple-là
l'occasion de faire ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Au fond, vous ne voulez pas trancher la question? Non, je suis quelqu'un qui aime la nation camerounaise et j'aime le peuple. La division, il faudra qu'on sorte de division, qu'on apporte l'amour, la tolérance, le pardon et qu'on se mette ensemble. Donc je vais appeler mes frères et sœurs anglophones qu'ils viennent, qu'on s'unisse et qu'on voit comment est-ce que nous pouvons bâtir le Cameroun de demain. Le système qui est là a fait ce qu'il a pu faire. Maintenant, il a échoué. Si nous avons des guerres, si nous avons des divisions, c'est parce que le système a échoué. Et comme il a échoué, il faut qu'on repense à un Cameroun nouveau. Et moi, je suis cet homme-là qui tend la main à tout le monde. Aussi bien à mes frères et sœurs de l'opposition, tous les autres candidats. Je pense que nous avons une occasion unique et historique. Parce que beaucoup vont certainement, peut-être pour aller s'accopiner avec le système actuel. Mais s'accopiner avec le système actuel, c'est aussi éviter à notre peuple l'occasion unique que ce peuple a de pouvoir en fait relever l'histoire de nos héros morts hier. Jean-Blaise Gouet, merci. Merci beaucoup. Président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, candidat à l'élection présidentielle dans votre pays en octobre prochain. Merci infiniment d'être venu nous parler de vos ambitions pour votre pays. On suivra la campagne électorale et on verra ce que cela donnera. Merci. Je suis certainement le prochain vainqueur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.